Salut et bienvenue pour le film au pif. Bienvenue dans ce numéro 4, merde c'est le 5 en plus. Bienvenue dans ce numéro 5 du film au pif et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je suis tourné plutôt de ce côté parce que pour une fois, on va piocher dans les cassettes vidéo. Ça changera un petit peu, en plus on me l'a fait remarquer, et puis c'est pas une si mauvaise idée, histoire d'équilibrer un petit peu les chances. Alors attention, c'est pas parce que c'est des cassettes vidéo que c'est des mauvais films. D'ailleurs, ça aussi, c'est une idée qui m'a été soufflée, et je remercie la personne qui se reconnaîtra. Il serait intéressant que dans les commentaires, vous me disiez un petit peu, pour la prochaine vidéo, ou les prochaines vidéos à venir, dans quelle pile vous préférez que je pioche, soit les DVD, soit les cassettes vidéo, histoire que déjà on ait à peu près une direction à prendre. Et puis tant qu'à faire, vu qu'on rentre dans le mois de décembre, je me suis dit que j'allais marquer le coup en faisant une petite déco Noël vite fait. Putain, je sens qu'elle va me faire chier celle-là. Ah, bouge. Bon, je propose de passer au piochage, hein, à l'aveugle toujours. Alors, sur quoi je vais tomber? Fargo. Non, de ce côté. Voilà, au moins c'est pas un film d'horreur cette fois. Hein. Enfin, pas complètement. Alors, Fargo. Je sais pas si on va bien le voir. Hein. Alors, Fargo, c'est un film de 95 ou 16. 96 je crois, parce qu'il a été oscarisé 2 fois en 97, c'est marqué sur la boîte en plus, donc j'ai pas trop de mérite. Donc c'est un film des frères Cohen, Joel et Ethan Cohen, à qui on doit pas mal de très bons films, hein, dont bien évidemment The Big Lebowski, que j'adore particulièrement, et aussi des films comme Oh Brothers, qui est un excellent film aussi avec George Clooney et je sais plus qui, John Turturro, entre autres. Donc là, il signe Fargo avec un très très bon casting, puisqu'on a déjà Frances McDormand, que les fans de Sam Raimi auront pu voir dans Darkman, premier, avec Liam Neeson. On a aussi William H. Macy, qu'on a pu voir notamment dans plein de films, mais je sais pas moi, dans Jurassic Park 3, tiens, par exemple, puisque c'est un des films les plus populaires, on va dire, qu'il a fait. Et puis on a le duo Steve Buscemi et Peter Stormare qui sont excellents, encore une fois dans ce film-là. On les avait déjà vus chez les Cohen dans Big Lebowski justement. Et là, les revoilà dans un rôle un petit peu plus sérieux quand même si ça reste de l'humour un peu grinçant. D'ailleurs, c'est le ton du film en général. C'est plutôt une comédie noire assez grinçante. De comédie noire, alors que ça se passe dans une ambiance totalement blanche, puisque c'est totalement enneigé. Donc le genre de polar frissonnant à souhait, quoi. Film plusieurs fois récompensé, donc, hein, puisqu'il a été cette année-là nominé, je crois, 7 fois aux Oscars, dont il en a remporté 2. Donc meilleure actrice pour Frances McDormand, parce que c'est vrai qu'elle apporte une petite touche. Ah voilà, hein, ça c'est des aléas du direct, hein. Faut pas bouger. Hein. Alors j'étais en train de vous parler de Frances McDormand, hein, qui donc apporte une petite touche un petit peu spéciale, surprenante, disons. Voilà. Elle joue le rôle d'une manière surprenante. Et puis donc l'Oscar du meilleur scénario pour ce film cette année-là aussi. Scénario construit à partir d'une histoire vraie, il me semble, hein. Qui se passe dans une ambiance totalement glaçante du début à la fin, ambiance omniprésente, qui finit même par être oppressante. Et c'est donc un genre de film un petit peu comme on peut voir avec un plan simple, encore de Sam Raimi d'ailleurs. Et puis dans une moindre mesure, on va dire, avec The Thing, encore une fois. Mais c'est pas un film d'horreur, hein, on est bien d'accord, c'est un polar pur et dur, un polar très réaliste même d'ailleurs. Je veux dire, on n'est pas dans le polar non plus, le truc d'action qui pète de partout, avec course-poursuite en bagnole, etc., etc. Non, on est dans quelque chose de tout à fait réaliste, puisque c'est tiré d'une histoire vraie. Donc tâchons de rester quand même dans les limites du réalisme, quoi. Ce qui est aussi assez glaçant dans le film, c'est de se rendre compte à quel point c'est une histoire qui peut arriver à presque monsieur n'importe qui, quoi. C'est-à-dire ça c'était pas du tout censé se passer comme ça. Et en fait, le plan a été mal huilé. Alors ça se passe dans un petit bled du Minnesota. Alors j'imagine, vu les images, j'ai pas potassé mes cartes d'Amérique depuis un petit moment, mais j'imagine que le Minnesota c'est relativement haut et froid. Donc, hein, puisque là on est dans la neige du début à la fin. Et c'est une histoire de William H. Macy, donc, qui joue un espèce de, je sais pas trop, promoteur immobilier en fait, qui bosse dans une agence immobilière, il me semble. Non, même pas, je crois qu'ils vendent des voitures, je sais plus en fait, un truc comme ça. Je crois que c'est des voitures.
Ouais, ça doit être des voitures. Et donc, William H. Macy, en fait, voudrait monter, lui, une entreprise qui consiste à avoir des parkings privés dans lesquels les gens doivent s'abonner pour pouvoir se garer à l'intérieur. Donc lui, c'était son truc un petit peu de faire construire un parking. Et pour ça, il comptait un petit peu emprunter de l'argent auprès de son beau-père, donc le père de sa femme, puisqu'il s'agit d'un mec qui a quand même beaucoup de pognon. Voilà, je sais plus ce qu'il fait, mais il a du pognon, le gars. Sauf que le jour où il va se pointer tout content comme ça pour présenter son nouveau projet à son beau-père, bah ce dernier va un petit peu le prendre pour un pignouf en lui expliquant qu'il n'était pas capable, enfin qu'il pensait pas capable de gérer une affaire de cette taille-là et que du coup bah, il pourrait bien accepter à condition que ce soit à ses conditions justement et que donc il soit un petit peu, ce soit lui qui chapeaute le truc et pas son gendre qui estime un petit peu bon à rien. Du coup, je dirais que le gars a quand même plutôt tendance à le prendre assez mal et à se vexer. Parce que, bon, bah, il avait quand même tout misé sur ce projet-là et qu'il y croyait dur comme fer. Et se faire rabattre comme ça par son beau-père, que je dirais en plus, bah, déjà, il porte pas trop dans son cœur à la base. Là, ça commence à faire la goutte de trop quand même. Alors, comprenant qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'espoir qu'il arrive à faire cracher le pognon à son beau-père, il lui vient une idée relativement sordide, mais qui pourrait porter ses fruits. Le mec décide simplement de faire appel à, disons, deux mercenaires, en la personne de Peter Stormare et donc Steve Buscemi, pour kidnapper sa femme, et donc faire cracher le pognon au beau-père, contre son gré, puisqu'il ne veut pas le faire de plein gré. Encore une fois, sur le papier, tout ça paraît évident, et il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Mais bien évidemment, bah voilà, ça va pas se passer comme sinon, il n'y a pas de film, je veux dire. Sinon, si tout se passe bien, bon bah voilà, il touche son truc, il part à la maison, et puis voilà, bon bah ça va, super, je peux monter mon parking. Waouh, on est content de le savoir. Non, ça va partir en couille, c'est évident, c'est forcé. Déjà, le mec a tendance à rater un petit peu de tout ce qu'il fait, hein, même si c'est vrai qu'il a pas mal d'imagination. Apparemment, ça veut pas. Hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Et là, ça veut pas. Donc, ça va mal se passer, et il va y avoir un mort. Et comme il y a un mort, on va faire appel à Frances McDormand qui joue plus ou moins la shérif du coin. Shérif qui est enceinte en plus, donc elle a des sautes d'humeur, elle a des réactions bizarres à des choses. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'elle a un rôle assez surprenant et que effectivement elle était bonne candidate pour l'Oscar cette année-là. Donc on va la réveiller en plein sommeil, puisque d'habitude on a tendance à la réveiller quand elle dort pas. Merci. On la tire de son sommeil, voilà, on va le dire comme ça, c'est mieux, pour qu'elle se rende sur place et constate qu'effectivement il y a eu quelque chose qui s'est passé et puis qu'elle va devoir commencer une petite enquête pour savoir le fond de l'histoire, quoi. Alors arrivé là, c'est le fameux point où je peux pas vous en dire plus, sinon je vous raconte tout le film. Et donc ce serait plus la peine de le voir, ce qui serait dommage puisque c'est un très bon film. Un bon film avec une ambiance glaçante donc, du début à la fin, qui adopte un rythme finalement qui colle assez bien à son héroïne, puisque c'est une femme enceinte, donc diminuer de ce fait-là pour faire son enquête. En plus, il fait froid, ça glisse partout et tout. Du coup, on adopte un petit peu ce rythme aussi. On est calé avec. C'est-à-dire que on va la suivre dans son enquête, essayer de voir ce qu'elle va découvrir et sous quelle forme ça va être maquillé, tout ça. Bon, c'est une intrigue policière, quoi. Alors, un petit mot sur l'ambiance musicale du film, qui est largement là pour soutenir aussi un petit peu toute cette ambiance oppressante du film. Dans le sens où on a affaire à une musique lancinante au violon, il me semble. Donc c'est assez grinçant et ça rajoute à l'ambiance un petit peu glauque du film, même si le film n'est pas dénué d'humour noir, parce que c'est les frères Cohen, donc ils ont une manière de présenter les situations avec un certain angle humoristique, on va dire, qu'on retrouve là. Moins que dans Big Lebowski, certainement, mais on retrouve quand même certaines fois Steve Buscemi et Peter Stormare, par exemple, qui ont certaines fois des échanges où on est si c'était pas dramatique, on serait à la limite d'en rire, quoi. Tout ça pour dire que la musique ne part pas dans des espèces de coups de vénère comme ça, ou de trucs. Non, on a affaire tout le long à une musique qui adoucit un petit peu ce qui est en train de se passer, qui finalement te donne une impression de constat, quoi. Tout le long du film, avec cette musique, tu constates, c'est dramatique un peu, c'est quand même pathétiquement dramatique, on va dire. Ou plutôt dramatiquement pathétique. Enfin, les deux marchent.
Bon bah voilà ce qu'on pouvait à peu près dire sur Fargo, hein. Donc mode polar glaçant et glacial activé avec ce film. Si un soir vous avez envie de cette ambiance-là, eh ben n'hésitez pas, Fargo, c'est le bon film quoi. Il y a un plan simple aussi hein, de Sam Raimi qui vaut le coup dans le genre. D'ailleurs, les deux films boxent dans la même catégorie, sans les mettre en opposition, sont tous les deux très bons. Voilà. Alors avant de se le ranger, on va quand même lui donner une note, puisque c'est la coutume. Là, j'irai dans le style polar comme ça, voilà. Si on est quand même sur du haut de gamme, quoi. C'est-à-dire que là, je pense que je peux aller sur un bon 17, largement. Un 17 pour ce film. Dans la catégorie polar comme ça, un 17 assumé. Ouais. Voilà. Bon, on va se le ranger. Hein. C'était donc le premier film au pif à partir d'une cassette vidéo à l'ancienne. Ça reste néanmoins un très bon film. Hein. Fargo, donc des frères Cohen. Donc moi, je dirais mon film préféré, c'est le Big Lebowski. J'avoue que le Big Lebowski, il y a quand même deux, trois scènes où j'ai vraiment tapé des barres et même à chaque fois que je le revois, ça me refait à peu près le même effet. J'aime bien ce film, il y a une ambiance qui est un petit peu plus fun quand même que dans celui-là. Bien évidemment, c'est pas le but dans celui-là. Le but, c'est vraiment de faire sentir le drame, alors que Big Lebowski, ça reste plutôt du côté de la comédie quand même si c'est pas de la bouffonnerie, on rigole pas à chaque plan et tout machin, mais il y a quand même c'est les frères Cohen, il y a toujours cette manière de présenter les situations sous un angle qui, t'es obligé de sourire, au moins de sourire. Voilà, donc il me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, pour ceux qui ont réussi. J'espère que vous aurez compris mon résumé, parce que c'est pas forcément évident comme ça. Moi j'ai les images en tête, donc effectivement, je me refais bien le film dans ma tête, mais est-ce que j'arrive à vous transmettre comme il faut? Je sais pas trop, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si c'est assez clair, si j'en dis trop, si j'en dis pas assez, si il faudrait que je dise plus de choses autour du film, peut-être quelques informations que vous voudriez savoir, mais enfin, moi de mémoire comme ça, je vous dis ce que c'est. Hein. Après, je pourrais aller faire des recherches et tout ça, mais c'est pas tellement le but, le principe du concept, on va dire. Le concept du principe. Bref, encore merci d'être arrivé au bout de la vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner, si c'est pas déjà fait, et de cliquer sur la petite cloche pour être prévenu des prochains épisodes qui sortiront. Quant à moi, il me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour un prochain épisode du Film au Pif. Salut!